Mes chers amis, il y a un élève qui m'a téléphoné cette semaine avec la question suivante. Il me dit, j'ai entendu dire que si le jour de Shabbat, on se trouve aux toilettes et qu'on a oublié de couper du papier avant Shabbat, qu'on n'a pas de papier prédécoupé, qu'on a le droit de couper du papier, on a un rouleau de papier, qu'on a le droit de couper un morceau. Simplement qu'il faut le faire avec un chinouille, ça veut dire de façon anormale. Si généralement je coupe le papier avec mes mains, avec mes doigts, là il faudrait que je le coupe, je sais pas, avec la bouche par exemple, avec le pied. Et il m'a demandé est-ce que c'est vrai. Et il m'a aussi laissé entendre que chez lui, quasiment chaque semaine, il se servait de cet ultime recours. Alors, qu'en est-il? Alors tout d'abord, il faut savoir, lorsqu'on coupe un tissu ou un papier en deux, quel est le jour de Shabbat? Quel peut être l'interdit? Disent nos maîtres qu'il y a deux interdits éventuels. Le premier, c'est l'interdit de Korea. Korea, littéralement, ça veut dire déchirer. Si je prends un tissu et que je le déchire en deux, j'ai une interdiction qui s'appelle déchirer. Ça, c'est la première interdiction qui existe. La deuxième interdiction qui existe, ou qui peut exister, c'est celle qui s'appelle en hébreu mechater. Ça veut dire découper. Quelle différence entre déchirer, découper? C'est pas de la philosophie. Découper, en fait, c'est lorsqu'on tient à découper selon des mesures très précises. Je tiens à découper un petit morceau de tissu de 10 cm sur 8 cm. Donc je découpe avec attention. Ça s'appelle découper. Et lorsqu'on coupe du papier toilette, a priori, il pourrait y avoir les deux problèmes. Le premier problème, c'est que je divise un tissu en deux parties. Ça, c'est ce qui s'appelle Korea. Deuxième interdiction, c'est mechater. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a un problème de mechater dans le papier toilette? Prenons le cas courant d'un papier qui a été pré-découpé, ça veut dire sur lequel il y a des petits pointillés, de sorte à ce que le jour où on vient le découper, on puisse le découper très facilement, simplement selon des mesures précises. Alors le Rav Eliashiv, par exemple, Zichrono Livracha, disait que c'est un véritable problème de mechater a priori. Pourquoi? Il y a une mesure très précise et le fabricant a tenu à ce que la mesure soit respectée. Et donc au moment où je déchire, en tenant compte de ces pointillés, je déchire, je coupe selon une certaine dimension. Donc en dehors du problème de Korea, de déchirer, vient s'adjoindre un second problème, qui est celui de mechater. D'autres décisionnaires, tels que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tels que le Rav Ovadia Yosef, et d'autres décisionnaires disent que c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de mechater. Pourquoi? Lorsque dans les usines, on fait en sorte que le papier soit avec des petits pointillés, on n'a pas décidé qu'il fallait 8 cm sur 6 cm et pas 9 sur 5. C'était pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'au moment où on vient déchirer le papier, on puisse le déchirer facilement. Grâce aux pointillés qui sont mis à un endroit précis, on va pouvoir déchirer le papier beaucoup plus facilement. De ce fait, il n'y a pas de problème de mechater. Je ne tiens pas à découper selon une mesure précise. Je tiens à découper là où je peux découper facilement. Voilà ce que certains décisionnaires disent. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste un véritable problème de Korea. Korea, c'est déchirer un papier en deux. Dans le Mishkan, on déchirait les teintures du Mishkan au moment où on voulait ensuite les recoudre. Et donc c'est interdit. Le jour de Shabbat, c'est interdit Minatora. Simplement, effectivement, nos maîtres nous disent qu'il y a un principe qui s'appelle Gadol Kvod Abriot. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du respect, de l'honneur qu'on doit à l'homme. On ne peut pas demander à un homme de rester toute la journée bloqué aux toilettes parce qu'il n'a pas de papier. Il est obligé d'entretenir une certaine hygiène, il est obligé de partir, il est obligé de vivre normalement. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que dans certains cas précis, il ne faut pas extrapoler cet enseignement à beaucoup d'autres cas, ça risque d'être dramatique. Mais dans ce cas précis, d'une personne qui a besoin, lorsqu'elle est aux toilettes, pour pouvoir s'essuyer, d'avoir recours à une interdiction qui est d'ordre rabbinique, on lui autorise. Compte tenu de l'honneur qu'on doit à la nature humaine, on autorise à transgresser une interdiction rabbinique. Simplement, on vient de dire que de couper du papier toilette, c'est interdit d'après la Torah. Donc, nos maîtres viennent et disent que pour autoriser ça, on coupe avec, par exemple, un chinouille. Un chinouille, ça veut dire avec la bouche, avec le coude,
de façon inhabituelle. De cette façon-là, lorsqu'on coupe de cette façon-là, et généralement lorsqu'on fait un travail interdit d'après la Torah de façon bizarroïde, l'interdiction devient dérabanan, d'ordre rabbinique. Et dès lors que l'interdiction est d'ordre rabbinique, on peut l'autoriser dans ce cas précis. En dehors du fait qu'il y a d'autres raisons ici de pouvoir autoriser, lorsque je déchire le papier, je ne le déchire pas pour ensuite le recoudre, mais je le déchire simplement. Il y a tout type d'autres svarot, d'autres raisons qui pourraient s'adjoindre ici pour autoriser. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais dit que c'était autorisé de faire cette chose-là. On n'a jamais dit qu'on a le droit de couper du papier toilette en faisant un chinouille pour pouvoir s'essuyer. On a juste dit que si une personne se trouve dans un cas dans lequel elle n'a aucun autre recours que celui-ci, on peut se montrer indulgent et autoriser de faire cette chose-là. Donc immédiatement j'ai dit à cet élève, dont je sais que c'est un élève qui est érudit en Torah, qui est pieux, qui cherche toujours à bien se comporter, je lui dis, je comprends pas. T'as pas chez toi à la maison des mouchoirs? T'as pas à la maison des choses qui sont déjà découpées? Alors va aujourd'hui au supermarché, achète 300 paquets de papier toilette, comme ça au moins t'es sûr pendant 1000 Shabbats de rien transgresser du tout. Il me dit, à vrai dire, Rav, on a à la maison des lingettes. Et les lingettes, c'est pas très très glatte, entre guillemets, pas très cachère d'après toutes les opinions de se servir de lingettes. Alors sur Espace Torah, on a déjà fait un cours sur l'utilisation des lingettes. Et dans lequel on a dit que d'après beaucoup de décisionnaires, c'était permis de se servir de lingettes. Certes, certains décisionnaires se montrent un peu plus stricts, mais il n'empêche que beaucoup de décisionnaires autorisent. Dès lors, je lui dis à cet élève, au lieu d'avoir besoin d'autoriser quelque chose d'interdit, mais vu qu'il n'y a pas d'autre choix, on autorise, autant autoriser quelque chose de permis. Donc le mieux, l'idéal, si tu veux t'acquitter d'après toutes les opinions, c'est d'avoir un papier déjà coupé. Simplement, si tu as le choix entre des lingettes, ou entre découper du papier en faisant un chinouille, ça veut dire de façon anormale, c'est sûr qu'il vaut mieux se servir des lingettes, surtout dans ce cas précis, où c'est pour pouvoir sortir des toilettes en étant propre. Voilà, donc Be'atzlacha, et je vous répète, il faut toujours essayer, avant Shabbat, de prendre toutes les précautions pour ne pas avoir besoin, le jour de Shabbat, de faire des choses interdites. Et combien de nos maîtres, on voit à plusieurs reprises, font attention à ça. Par exemple, le Chavetz Chaim ramène dans son Sefer que le chapeau, c'est bien le jour de Shabbat de le déposer à un endroit qui est propre. Pourquoi ? Parce que si je le dépose à un endroit qui est sale, ensuite je risque d'en venir à le nettoyer. Or, le nettoyer, c'est assourd. On dit par exemple qu'il faut faire attention là où on laisse ses bougies. Parce que si je mets ma bougie dans un endroit dans lequel risque de tomber, de mettre le feu à la maison, ensuite je risque d'en venir à être Mechalel Shabbat. Alors bien que dans certains cas on autorise d'être Mechalel Shabbat, s'il y a un incendie et qu'il y a des vies qui sont en jeu, on autorisera. Mais pourquoi a priori se mettre dans une situation dans laquelle on aura besoin d'en arriver à ce qu'on appelle en hébreu des hétérim? Ça veut dire à des autorisations qui n'en sont en fait pas. Voilà, Be'atzlacha et Kol Tov. Shalom Aleichem.